Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 17 avril. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira d'un exercice de vitesse rassemblant des trotteurs d'âge. Nous évoquerons également quelques courses intéressantes au programme de la Réunion sur l'hippodrome du Plateau de Gravel à Vincennes. Ensuite, nous nous pencherons sur la Réunion 2 à Marseille-Borelli où j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer. Également en Réunion 3 à Bordeaux et nous terminerons par la Réunion 4 au Croisé-la-Roche avec des trotteurs en piste. On commence par le Quintet, prix de la Lorraine, 2100 mètres, départ lancé. Ma préférée sera le numéro 9, c'est Wild Love. D'ailleurs, j'ai accordé une nette préférence aux juments dans cette course. Le numéro 9, Wild Love, qui devra certes composer avec un numéro 9 peu enviable derrière les ailes de la voiture, mais ces derniers résultats plaident en sa faveur. Elle a remporté un Quintet Plus il y a de cela quelques semaines à Anguin. Depuis, elle a confirmé à Vincennes en prenant des 5e places. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. La course va être rythmée. Si elle peut bénéficier de bon dos et se faire ramener sans faire trop d'efforts, elle s'annonce redoutable, d'autant qu'elle sera pieds nus. Elle a la pointure. On lui posera le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Conchitana Genilou, laquelle a pris des places de deuxième à l'occasion de ses 3 dernières sorties à Paris-Vincennes, dont 2 ont été enregistrées sur ce parcours de 2100 mètres grande piste. Sachez qu'elle possède en 1,17 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Elle est bien placée derrière la voiture. C'est une bonne base de jeu, le Conchitana Genilou. Le 8, Douceur du Chêne, est une jument qui n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2020, mais elle collectionne les places. D'ailleurs, dans les quintets, elle est confirmée. Elle compte une victoire et 3 places en 5 quintets courus. Avec elle, c'est simple, il faut bénéficier d'un parcours caché. Quand tel est le cas, elle sait finir vite et sa pointe de vitesse finale fait souvent des ravages. À mon avis, elle aussi, si elle peut se faire ramener à l'abri sans faire trop d'efforts, elle doit lutter pour les premières places. Le podium est envisageable. On le reposera le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Et voilà de Muse, le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, mais il y a quelques bémols dans sa cuirasse, notamment un cheval qui effectue une course de rentrée. Il est également plus confirmé à mon avis sur les parcours de tenue, mais son ratio dans les quintets plaît dans sa faveur, 6 places en 7 quintets courus. Le numéro 3, digne et droit, me semble barré pour la victoire. D'ailleurs, il n'a encore jamais gagné au niveau quintet en 12 prestations, mais il y compte 6 places. Il sera confié à Eric Raffin, il sera également déféré contrairement à sa dernière sortie à la Capelle. Mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux pour l'obtention d'une place. Le 2, Crescendis, c'est une jument efficace sur les parcours de vitesse. Elle a déjà bien fait en ce genre de tournoi. Ici, avec un bon numéro, déféré des 4 pieds, elle peut effacer ses 2 dernières disqualifications. En fin de sélection, je retiendrai le 15 Dacha et le 13 Donaviva, affichés dans cet ordre, deuxième et quatrième d'une épreuve quintée disputée sur le parcours des 2100 mètres, mais sur la petite piste. Elles doivent pouvoir confirmer ici leur numéro en deuxième ligne toutefois et en dehors, joueront contre elles, raison pour laquelle elles figurent en fin de sélection. En canon partant, on citera le numéro 16, c'est Equinox Giel, qui n'aura ici contre lui que son numéro 16 justement. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du samedi 17 avril. 9, 4, 8, 7, 3, 2, 15 et 13. Ou a priori, le 9 et le 4 me semblent être de bonnes bases pour vos champs réduits. À Vincennes toujours, dans la quatrième, Noël Langlois est confiant que le 407 Esperanza Idol. Cela fait plusieurs fois qu'il nous la conseille, à chaque fois elle a répondu présente. D'ailleurs, lors de ses 4 dernières sorties, elle a signé une victoire et 3 places de deuxième. Elle est restée au mieux. On vient toujours avec elle à Paris avec parcimonie, mais avec des ambitions et à bon escient. Sachez que lors de sa dernière sortie à Vincennes, elle avait gagné plaisamment au mois de février. Son jeune partenaire Antonin André, dans cette course réservée aux apprentis la jockey, la connaît bien. Et à mon avis, elle fait partie des bonnes chances de la course. Son entraîneur revient à Vincennes avec des ambitions. Lui qui, comme vous le savez sans doute, est basé dans le sud-ouest du pays. Le 407 Esperanza Idol. On lui posera le 402. C'est Édition Gemma, qui lors de ses 5 dernières sorties autre-montée n'a jamais connu la défaite. À mon avis, elle doit une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Cette jument qui aime animer les courses auxquelles elle participe. Le 401 DS Saint-Bar avait bien gagné avec Alan Gendreau, son pilote du jour. C'était à Laval au mois de mars, le mois dernier d'ailleurs. Donc il peut également se mêler en emballage final à une cote intéressante. 407, 400, 400, 400. Ensuite le 401 et le 402 pour les jeux plus élargis, d'éventuels multi. Pourquoi pas penser au numéro 6 dans cette épreuve, c'est Dorgali ou encore au numéro 11 dans cette épreuve, c'est Diamant de l'Arrêt qui avait été affiché dans cet ordre au mois de janvier, premier, troisième. Donc on résume tout ça pour la quatrième, course ouverte, ma préférée pour le jeu simple placé le 7 Esperanza Idol qui va finir vite. Ensuite, pourquoi pas le 2, le 1, le 6 et le 11 pour d'éventuels trios champs réduits.
Concernant le prix Henri Lévesque, c'est la sixième épreuve de vitesse, 2175 mètres, groupe 2, pour des bons éléments. D'ailleurs, on retrouve certains des chefs de file de la promotion au départ de cette course. J'en veux pour preuve les présences du 609 Guderi-Pré, irréprochable depuis ses débuts, et jugé digne et à l'arrivée du dernier Grand Prix d'Amérique. On retrouve également le 607 dans cette épreuve, c'est Chilaticut, qui vient de le devancer à l'occasion du prix Robert-Auvray, dernièrement sur plus long. Ces deux-là devraient une nouvelle fois assurer le spectacle et lutter pour la victoire. 609 607, Guderi-Pré, Chilaticut, les deux bases de la course, les deux favoris logiques. Pour la troisième place, on peut penser au 8 Greengrass, confirmé à ce niveau et troisième du prix Robert-Auvray, derrière les deux précédents cités. Ou encore au numéro 1, Ganet de Banville, un cheval préservé, estimé, qui un jour ou l'autre devrait batailler avec eux et lutter avec eux au plus haut niveau. C'est un cheval qui monte en puissance au fil des courses. Donc le 9 et le 7 pour la victoire, le 8 et le 1 pour une éventuelle troisième place. Concernant la septième, dans ce prix Jean Rio, nous avons un cheval de qualité, c'est le 712 d'Orgos de Gaz. Il reste sur deux échecs, mais attention, deux échecs relatifs. Ces deux dernières sorties avaient pour but de préparer cet objectif avoué de longue date. Il était ferré dernièrement, il sera ici déféré pour cet objectif. Il doit rendre 25 mètres certes, mais le lot est à sa portée, et à mon avis, il peut parfaitement reprendre le cours de ses succès. C'est le cheval de classe de la course, au premier échelon, on peut penser à Éclat de Gloire, Jerry ou encore Fric Duchesne, qui viennent de faire jeu égal la semaine dernière dans une épreuve de même acabit. 712 d'Orgos de Gaz, c'est le cheval à battre dans ce septième rendez-vous prix Jean Rio, épreuve estampillée groupe. Concernant Borelli, je ferai confiance à l'entraînement de Jérôme Régnier avec le 104 Dar Tunji, qui est un bon cheval, qui avait débuté quatrième à Cagnes sans être bousculé. Il était venu finir très plaisamment dans une plaisante action comme un bon poulain. D'ailleurs, il a gagné dernièrement à Borelli avec de la marge. À mon avis, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin et va monter les échelons. Le 4 Dartunji, je lui poserai le numéro 6, Miss Luna, qui dispose d'une belle chance théorique. Elle a montré des belles choses l'an dernier. Et sa course de rentrée est encourageante, troisième place. Concernant la deuxième, à mon avis, il faudra parler Rossi dans cette course. Avec dans cette deuxième course, le 201, c'est Will Ride the World qui vend un lot de ce genre, c'est une première chance théorique. Il est présenté par Cédric Rossi. Charles Rossi, lui, pourra compter sur le 202 Lebron, qui collectionne les podiums. 12 podiums pour lui en 18 courses courues. Le cheval dispose également d'une belle chance théorique. Attention également à l'entraînement Frédéric Rossi avec le 3 The Manager. Le cheval a couru 4 fois à Borelli. Résultat, premier, deuxième et troisième. Des statistiques qu'il tentera de confirmer ici. Donc la deuxième, on fait confiance au Rossi avec Cédric le 201, avec Charlie le 202 et avec Frédéric le 203. Pourquoi pas un trio Rossi dans ce deuxième rendez-vous sur l'hippodrome Fossé 1. Concernant Bordeaux en Réunion 3, j'aurai un coup de cœur sur le 502 Joe Piquet. C'est un bon cheval qui a été longtemps arrêté. Il a fait que sa rentrée au mois de janvier. Et dernièrement, pour une nouvelle course de rentrée, il a pris une bonne troisième place à Saint-Cloud. Ce jour-là, il a attendu, il a tardé à trouver le passage. Mais il a fini dans une plaisante action, troisième à Saint-Cloud dans une classe 2. C'est un cheval qui compte déjà 5 podiums en 6 courses courues. Cette fois-ci, il retrouve un lot à sa portée, puisqu'il vient de faire l'arrivée dans une classe 2 ici, il court une classe 3. Et l'opposition me semble largement dans ses cordes. C'est vrai qu'il manque de référence sur 2400 mètres, on l'a surtout vu sur 2000 mètres, mais à mon avis, la distance ne sera pas un problème pour lui. À Bordeaux, Réunion 3, le 502, Joe Piquet. L'engagement est intéressant, très favorable, à lui d'en tirer profit. Concernant le Croisé-la-Roche en Réunion 4 maintenant, sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 104 Haïku du Vivier. Je vous l'avais indiqué dernièrement à Cherbourg lorsque le cheval a gagné. D'ailleurs, il signait une deuxième victoire consécutive sur les programmes de Cherbourg. Étienne Rouet-Lécuyer l'aime beaucoup. Ce cheval fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion. C'est un doute l'un des meilleurs d'ailleurs. Le cheval a été déféré des postérieurs dernièrement. Cette fois-ci, on le défère des 4 pieds. Il devrait pouvoir confirmer, pourquoi pas enregistrer une troisième victoire consécutive. Il en a le potentiel. C'est le 104 Haïku du Vivier. J'ai eu l'occasion de me retenir également avec Luc Rollens. Il aura deux partants dans la cinquième. Le 504 Flirtini, qui a des problèmes de genoux, il faut le soigner régulièrement. Ce n'est pas un cheval très compliqué en soi, mais il manque de souplesse de par ses soucis. Il est en retard de gain, d'après Luc Rollens. C'est vrai qu'ici, il affronte des chevaux beaucoup plus argentés que lui, mais d'après l'entraîneur, le cheval n'est pas hors d'affaire. C'est un cheval dur, un cheval de train, qui peut ici aller loin et pourquoi pas conserver une belle place à Bellecote. Même topo pour le 502 First de Rougemont, lui aussi est en retard de gain au dire de l'entraîneur belge. Un cheval qui
va tout le temps, qui va longtemps, qui va se plaire sur la piste du Croisé-la-Roche de par sa façon de faire. C'est un cheval qui enroule de loin, qui a de la tenue, qui va tout le temps dans son action. Et à mon avis, il peut aller loin dans ce lot. Lui aussi partira une corde outsider. Mais je vous invite à le glisser dans un jeu élargi, pourquoi pas dans un multi ou un trio. Ces deux-là, d'après Luc Rollens, ont des gains à prendre au cours de cette période printanière. C'est le Flirteni, le 4, et c'est First de Rougemont, le numéro 2. C'est la cinquième course au Croisé-la-Roche, Réunion 4. Voilà sur ce que j'ai pu apprendre pour vous concernant le programme de ce samedi 17 avril. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas également que si ce programme vous a plu, il faut le liker, le partager. Très bon jeu à tous, bonne journée.